Merci pour cet échange. Merci aussi, Sylvia l'a dit en introduction, en reprenant les chiffres de l'Observatoire de l'IPUB. La consommation de vidéos en ligne est en augmentation, en pleine croissance. Elle est clairement devenue un des sujets cruciaux, autant pour les marques que pour les agences. En la matière, il y a quand même deux choses que l'on sait. C'est que la consommation de vidéos, elle se fait principalement sur smartphone et beaucoup sur les plateformes. Ce qui est moins évident aujourd'hui, c'est comment finalement on arrive à émerger, comment est-ce qu'on arrive à communiquer de façon impactante sur ce device, sur les plateformes et en vidéo. En l'occurrence, l'UDECAM a proposé à un témoin particulièrement bien placé en la matière de réfléchir à haute voix à ce sujet. Je vous propose qu'on écoute Grégory Gazagne, directeur général de Snap en France. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Grégory Gazagne, directeur général de Snap pour la France, et je suis ravi d'être avec vous pour les vidéos. Donc, un format qu'on connaît très bien, qui est au cœur de la communication en général, au cœur de la communication digitale en particulier. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'est partager quelques retours d'expérience sur la manière de repenser la vidéo pour le mobile. Donc je vais commencer par défoncer des portes ouvertes en disant qu'il y a de plus en plus de Français qui regardent la vidéo sur leur mobile. Donc ils sont 1 sur 3 à affirmer, selon la dernière étude Ipsos, qu'ils regardent plus de vidéos sur leur smartphone par rapport à l'année dernière. Et 78% de la génération Z, des millennials, qui sont quotidiennement, en fait, qui regardent quotidiennement les vidéos sur les réseaux sociaux. Chez Snap, on est à la fois acteur et témoin de cette transformation, puisque la vidéo elle est au cœur de notre site, puisque l'application s'ouvre sur l'écran vidéo. On souhaite inviter la communauté à créer, à engager les uns avec les autres, avec leurs amis, leur famille, le monde qui les entoure, plutôt que de crawler des contenus infinis. Elle est présente dans le chat avec des messages vidéo qui sont de plus en plus présents par rapport aux vocaux, au texte. Elle est présente dans la map pour partager ses expériences, les endroits où je vis, ce que je vis. Et puis, forcément, elle est présente dans cet onglet Stories, dont on parlera un peu plus tout à l'heure, avec des contenus faits par des créateurs professionnels. Donc Snap étant à la frontière entre une plateforme de vidéo, une messagerie de communication visuelle et donc une plateforme sociale, attire de plus en plus de consommateurs de cette communauté d'internautes, puisqu'on a 375 millions aujourd'hui de personnes qui sont sur Snap tous les jours. C'est 10 milliards de vidéos consommées chaque jour, ce qui nous fait énormément d'insights sur la partie consommateur en fait, en interne, et qu'on est heureux de partager avec nos clients. Et en France, on n'est pas en reste, puisqu'on est le 3e pays en audience dans le monde chez Snap, mais on est également la 3e destination, puisqu'il y a 19 millions d'utilisateurs quotidiens sur Snap en France. Ce qui est important aussi, c'est l'engagement. Ils passent 46 minutes de leur temps tous les jours. Et quand on dit ça, on pense forcément aux générations plus jeunes, les millennials, la Gen Z. Et effectivement, ils sont 94% à être présents sur la plateforme, mais ça n'est qu'un tiers de l'audience. Les 2 tiers sont des plus de 25 ans et l'âge moyen du Snapchatter en France, c'est 35 ans en fait. Donc Snapchat est à l'image en fait de la population française. Et donc il y a 3 éléments qui sont indispensables. C'est forcément une audience, on vient de le voir, importante, engagée. On a parlé défis contextuels et donc la brand safety, effectivement de plus en plus et récemment des éléments qu'il faut prendre en compte dans la communication. Et puis les formats, la création. Et ces 3 éléments en invitent un 4e forcément qui est la mesure de l'impact. Et donc l'audience, on en a parlé. La brand safety, c'est important. C'est important pour nous, pour notre communauté. Donc on a décidé chez Snap d'avoir une application sans likes, sans followers, pas de pression, pas de jugement. Et on veut que ce contexte en fait, soit aussi applicable aux marques qui communiquent chez nous. Et donc pour ce faire, on a créé un environnement fermé, une plateforme où on va travailler avec des contenus de créateurs professionnels. Et qui va empêcher en fait la viralité ou la limiter. Et cette viralité, quand elle existe, elle sera sous curation humaine et algorithmique. Et donc, on a chez nos partenaires en fait des journalistes Snapchat, des rédactions en fait Snapchat qui travaillent
pour une raison simple, c'est pour continuer à engager avec une audience qui va être de moins en moins présente sur les médias traditionnels, mais pour autant, en fait, qui est intéressée par tous les contenus qui peuvent être partagés. Et c'est un pari qui est gagnant, puisque ça fait des années qu'on travaille avec ces partenaires. On a aujourd'hui plus de 50 partenaires éditeurs présents sur Snap. C'est 17 millions de spectateurs tous les mois. On a 140 émissions, il y en a 92 qui ont plus d'1 million en fait, de spectateurs chaque mois. Et le temps passé augmente aussi, puisqu'ils ils passent 40% de temps de plus que l'année dernière sur ces émissions. Et donc on voit que ces contenus de qualité non seulement séduisent une audience très importante, mais en plus travaillent un engagement encore plus important. Et je pense que le plus simple pour en parler, c'est d'écouter un de nos partenaires en la personne de Frédéric Devincel, qui va nous parler un petit peu de la manière dont il voit Snap. Impossible, pour une raison très simple. On y trouve tous les extraits des plus grandes marques du groupe M6. Top Chef, Incroyable Talent, Le Meilleur Pâtissier, Les Marseillais, bref, ce qui se fait de mieux à la télévision. Vrai et absolument vrai, et je dirais même que c'est une vérité immuable. Ce qui est vrai sur Snapchat est vrai en télévision. Content is king. Ce qu'on a constaté avec les équipes de Snap avec qui on travaille, c'est qu'il y a un taux de complétion qui est très important, ce qui montre que la qualité de nos programmes est vraiment présente. C'est faux. Pour une raison simple, la première vidéo qu'on a postée sur Snapchat a fait 1 million de spectateurs uniques. Puis dans les vidéos qu'on suivi, 4 millions de visiteurs uniques. Donc si ce sont des fantômes, ça fait beaucoup de fantômes. Je dirais que c'est vrai et faux. C'est faux parce que en fait, c'est très important de rappeler qu'un jeune Français sur deux regarde tous les jours la télévision. Mais nous, ce qui nous intéresse avec Snapchat, c'est que l'autre jeune, celui qui n'est pas devant la télévision, eh bien, on va aller le chercher sur Snapchat en lui proposant des extraits de nos meilleures émissions. Donc on peut dire que sur Snapchat, le métier de publisher, en fait, est extrêmement complémentaire de ce qu'on fait à la télévision. Le conseil pour réussir sur Snap, je dirais, c'est faire un bon travail d'éditeur, c'est-à-dire choisir le bon programme, le bon extrait, le bon contenu, le publier au bon moment, sur la bonne cible. Et les équipes d'M6 qui travaillent sur Snap ont bien compris l'environnement, donc je pense que maintenant on est vraiment efficace. Être publisher sur Snapchat, c'est exaltant. On a 2 personnes qui font ça full-time chez M6, dont c'est le job. Et si j'en crois leur large sourire tous les matins quand ils arrivent au bureau, je peux dire que être publisher sur Snap, c'est un métier hyper excitant, hyper exaltant. Voilà, c'est un exemple de la complémentarité, de la façon dont on pense la relation avec nos partenaires. Et contenu de qualité, en fait, on essaie de mettre en place des formats de qualité, avec l'exemple ici de Rimowa et d'un contenu Canal+, où on va insérer en fait au sein du programme des formats plein écran, des formats de 6 secondes non skippables, et qui assurent en fait des taux de visibilité de 80% au standard MRC. Donc ça, c'est la manière dont on voit la relation et donc la création de contenu et la partie vidéo sur Snap. Du coup, forcément, tout ça amène à des mesures d'impact. On a mené des mesures récemment avec Lumen et Dentsu qui montrent, et on en parlait dans la table ronde précédente, l'impact en fait, de l'environnement éditorial sur la préférence de marque. Et en ce qui concerne cette étude-là, il est 14% plus élevé sur Snap que sur les plateformes concurrentes. Également la mémorisation, forcément, avec des formats qui sont un peu plus impactants que ce qu'on peut voir en général sur les autres plateformes. L'autre point, et pour aller plus loin, en fait, c'est d'envisager la vidéo d'une manière un peu différente. Donc on voit la vidéo plein écran, etc. etc. Et aujourd'hui, on peut parler d'expérience de réalité augmentée, de vidéo augmentée, tellement les 7 dernières années d'investissement de Snap dans cette technologie ont permis en fait aujourd'hui d'arriver à des rendus extrêmement précis, avec un travail sur les ombres, un travail sur les reflets. Et on va voir l'exemple là avec l'Opel Mokka, où on a Raphaël, notre commercial auto, qui se balade dans son allée qui est forcément vide, et ses voisins le voient se déplacer autour de cette voiture, alors que lui est en train de faire le tour avec son téléphone d'un objet virtuel, mais qui a un rendu qui est quasi réel. Et la chose pratique, c'est que forcément on peut pousser l'expérience jusqu'à entrer dans la voiture
et aller découvrir en fait l'intégralité du tableau de bord, des sièges, du rendu, presque comme si on y était. Et donc on pousse de plus en plus en fait cette partie-là, puisque ce qu'on recherche en tant que marque, c'est l'expérience, c'est la prise en main du produit, c'est l'échange. Et forcément, en fait, ça a un impact. Une autre étude qu'on a menée avec Dentsu montre que ces formats-là ont des niveaux d'interaction moyens de 11 secondes, à comparer avec des 2 secondes de moyenne sur des environnements vidéo. Et on adresse autant le haut du tunnel que le bas du tunnel de conversion, que ce soit online, avec une étude Shopify qui montre qu'en fait, en alliant vidéo augmentée et vidéo classique, on a des taux de conversion qui augmentent de quasiment 100%. Et puis également, en fait, la mise en place d'études, on en parlait dans la table ronde précédente aussi, de comprendre ce qui arrive en ligne de caisse, ce qui arrive en magasin physique, d'arriver à aller en fait, au-delà d'une mesure purement digitale. Et ça, c'est des partenariats qu'on fait avec LiveRamp. Et la campagne Carrefour, notamment de fin d'année, a montré que cette expérience de réalité augmentée associée à de la vidéo arrivait à générer 4% de chiffre d'affaires incrémental au niveau national sur cette catégorie jouée, grâce aux campagnes qui ont été mises en place sur Snap. Voilà, j'ai voulu faire assez court. J'ai essayé d'être suffisamment impactant. J'espère que ces éléments participeront à la réflexion sur ce qui fait une stratégie digitale réussie. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Grégory.